Bonjour à tous mes chers abonnés, alors j'espère que vous allez tous bien. Donc voici encore la suite donc, du sommet qui va avoir lieu cette fois-ci entre Poutine et Zelensky. Alors surtout je vais m'efforcer de bien articuler parce que j'ai encore quelques commentaires assez rares, mais quelques commentaires qui me disent qu'ils n'entendent pas assez. Donc c'est un vrai exercice pour moi d'être obligé de brailler comme un ours pour pouvoir me faire entendre. Ça dépend vraiment donc des téléphones, ça dépend du niveau de batterie, ça dépend si moi je parle bien en face du micro, ça dépend comment est posé mon téléphone, enfin bref. Il y a la solution de pouvoir caster sur les télés maintenant et la télé, d'augmenter le son de la télé. En général, on entend assez bien, ou alors directement de l'écouter sur un ordi avec donc un son, on va dire, augmenté, puisque les téléphones, c'est pas les appareils qui développent le plus de son malgré tout, hein. Donc là, je suis placé au plus près de la caméra pour que vous puissiez m'entendre. Et je vais essayer d'avoir ce ton articulé pendant toute la séance de la vidéo voyance. Donc on va regarder, donc ça c'est un sommet qui va avoir lieu entre Poutine et Zelensky. Donc ça sera donc la partie 4 de, de ces sommets organisés par Trump, parce que c'est quand même Trump qui veut organiser tous ces sommets, même si effectivement Poutine, d'après les infos qui passent, voudrait que ces lieux à Moscou entre Zelensky et lui-même. Donc on va regarder parce qu'il y a aussi la Suisse qui s'est proposée en toute transparence de le protéger, qu'il ait une immunité s'il venait parler d'un traité de paix donc en Suisse. Faut savoir que Poutine justement il ne peut pas aller dans tous les pays puisqu'il a des mandats d'arrêt internationaux. C'est la raison pour laquelle c'est très compliqué d'avoir un sommet avec lui dans un pays où qui serait directement arrêté. On va regarder surtout quelles sont les conséquences de ce traité. Hop, on va tourner la caméra. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas, si vous ne me connaissez pas, à vous abonner sur ma chaîne Greg Gagnel Voyance. Donc on va regarder comme d'habitude avec Béline. Donc je vais vraiment faire l'effort d'articuler en espérant vraiment que le son soit vraiment optimal. Donc on va regarder vraiment entre les deux protagonistes. J'espère ne pas retrouver les coques parce que honnêtement je pense que ce sommet entre Zelensky et Poutine... D'abord, vous voyez, il y a un homme qui s'est retourné là. Il y a un homme qui s'est retourné et vous voyez, renommé homme. Il faut vraiment que je m'efforce d'articuler, hein. Renommé homme. Et puis si on regarde encore la coupe, on avait l'étranger. Donc déjà, je pense que la demande de Poutine d'accueillir Zelensky dans son pays risque d'être approuvée. Et Zelensky va se plier à cette exigence. Donc je disais, j'espère ne pas retrouver les coques. Parce que je pense que cet entretien va être assez compliqué entre les deux. Ce qui est normal, puisque vous avez quand même le pays qui est attaqué et puis le pays qui attaque. Mais après, entre hommes, Zelensky, il n'est pas attaqué en soi. Lui, il a toujours essayé de manipuler le pognon par rapport à ce conflit. Donc ça, c'est un autre débat, mais voilà. On va regarder comment se passe la réunion autour de la table entre Zelensky et Poutine, puisque moi j'ai toujours dit qu'il devrait trouver une paix magouillée autour du fric, autour des intérêts de chaque pays, donc Amérique, Russie, hein. Et puis après on regardera aussi les intentions de Macron. Moi ce qui me choque au sommet qu'il y a eu à Washington, c'est que Macron, vous voyez j'ai du mal à le prononcer tellement que Macron tirait une tête d'enterrement et puis alors il se serait fait humilier en coulisses par Trump. Et puis, ce qui est hallucinant dans son propos, c'est qu'il dit qu'il faut absolument assurer une sécurité de toute l'Europe. Donc, il ramène sur le plateau le fait que la Russie va attaquer la France et qu'elle est aux portes de la France. Il a eu un entretien avec un journaliste de LCI. Je ne sais plus son nom, mais je vois très bien qui c'est. Un monsieur à lunettes, là. Rochebin, je crois qu'il s'appelle. Enfin, peu importe. Où il dit que, oui, Poutine, c'est un ogre. Donc on va regarder surtout... Alors, les cartes sautent toutes là ce matin. Oui, parce que la vidéo, je l'attends ce matin, mais elle sera publiée qu'en fin de journée. En ce jeudi 21 août. Alors, est-ce qu'on va retrouver un conflit entre les deux hommes? On va voir si on a la table et les coques. C'est ça qui prédomine, ce que je ressens en énergie. Donc on va regarder si on a donc quelque chose de plutôt agréable... entre les deux hommes, ou si on est déjà dans la confrontation d'entrée de jeu.
Je pense que Poutine veut le faire venir à Moscou pour quelque chose de stratégique. Hein. On va regarder ce qu'on peut nous dire. C'est parti, 5 cartes. Et je vous promets d'essayer d'articuler pendant toute cette vidéo pour que vous m'entendiez convenablement. Alors déjà, vous voyez, il y a la ville, donc une grande ville. Donc on n'est pas sur une campagne, hein, on n'est pas sur une petite ville. On a eu Washington, il y a toujours cette notion de ville qui ressort. Et là, peut-être Moscou. On regarde. Il y a un changement en fait. C'est-à-dire que ce qui était prévu d'accueillir dans un pays qu'ils avaient peut-être décidé en amont, il y a eu un changement. Peut-être que c'est aussi le changement qui va s'opérer sur le fait que ça sera peut-être pas à Moscou justement. Vous voyez, parce que il y a un changement par rapport à une ville. Vous voyez, les astres, changement, ville. Famille, pour parler, et campagne santé. En fait, là, on me montre que il y a eu un changement surtout par rapport au fait de... C'est peut-être dans le futur, ça, de ne pas accueillir toutes les familles politiques autour de ce conflit. Ça pourrait justement apporter de mauvaises paroles. Allez, on va recouvrir. Pour l'instant, on ne me montre pas spécialement de conflit. Mais on va surtout me sortir la table, puisque la table, c'est les échanges, les rendez-vous, les négociations. On regarde ce qu'on a. Est-ce qu'on a cette table qui tombe? Est-ce qu'on a ces coques qui tombent? Et puis les étoiles d'homme avec les appuis. On regarde. Donc là, il y a ici la jeunesse. Et on a déjà, vous voyez, la paix qui s'impose. Donc, j'en ai pas parlé de ce mot parce que je voulais, même si j'annonce les cartes toujours à l'avance, j'ai pas voulu me prononcer entre, si vous voulez, entre Zelensky et Trump, mais j'aurais pu le faire en prenant le risque, mais là c'était vraiment trop risqué entre les deux protagonistes. Mais vous voyez, les cartes me suivent, hein, puisque dans tous les tirages que j'ai faits sur les sommets par rapport au conflit de guerre, on m'a toujours ressorti la paix. Donc changement, paix, donc ça c'est plutôt bon. Plaisir, donc ça c'est très bon. Providence et grand bouleversement. Alors là, je pense que les paroles vont être assez tendues entre ce qu'on peut apporter à l'autre. Les paroles vont être tendues parce qu'entre ce qu'on peut apporter... Vous voyez, c'est les oiseaux de la discorde, ça. C'est parfois les mauvaises paroles, les tensions qu'il peut y avoir dans les paroles. Et surtout sur les échanges, en fait. Alors attendez, je vous mets la carte à l'endroit. Sur les échanges libres, arbitres de providence qu'on peut apporter à chaque pays. Ce qui amène quand même un grand bouleversement, il faut bien l'admettre, dans les 3 mois, puisque ça, je dis toujours, c'est la carte des 3 mois, comme le sommet n'aura pas lieu dans 3 mois, mais bien avant, dans 2 semaines visiblement. Donc dans 3 mois, un grand bouleversement. Voilà ce qu'on peut dire. Là, on a un changement, on a la paix, on a le plaisir. On a la paix qui est posée à côté du plaisir. Vous voyez, ça c'est très important. Hein. Et surtout, la paix avec les familles, donc on parle peut-être certainement de l'Ukraine. Allez, on va recouvrir encore. On va aller voir plus loin. Je m'efforce, comme je le dis, d'articuler. Bah, celle-là, elle est tombée avec. On va la mettre. Allez. Voyons voir la table, le vent. Je devrais avoir la table, le vent en espérant ne pas avoir les coques. On regarde. Alors, le bateau, ici, l'incertitude. Vous voyez, quand je disais qu'il y avait eu un changement de ville, et pour l'instant, ce n'est pas encore défini. C'est vrai que je fais ma vidéo à l'avance. Le but de la voyance, c'est justement d'être en avance sur ce qu'on prédit. Et vous voyez, à l'heure actuelle, l'incertitude, le bateau de l'incertitude posé sur la ville. Donc, c'est pas encore réellement où que ça va se passer. Ce qui est sûr d'une chose, c'est que l'œillet, ça incarne la jeunesse, mais là, dans ce sens-là, d'interprétation que j'ai de la carte, ça indique surtout, en fait, la pureté. Vous voyez, la pureté, l'innocence. Donc, ça serait un pays, une ville où c'est neutre. Voilà. Allez. Il y a vraiment une construction de paix, vous voyez, entre les deux nations. Une construction, on essaie d'avancer, de construire vers la paix. Quoi qu'il en soit, et il y a un changement, donc voilà. Et on va encore parler pognon, pognon, pognon. Si vous regardez toutes mes vidéos sur les sommets que j'ai fait entre Trump, Zelensky, entre Trump et Poutine, après entre Trump et les dirigeants européens, et maintenant entre Trump, je vais pas y arriver, entre Poutine et Zelensky, on parle encore, vous voyez, d'argent. Justement, argent, plaisir. Vous voyez, donc il y a une notion de libre-échange, de négociation, et on dit que c'est dans la destinée avec la clé. Donc ça veut dire en fait que on parle bien de paix, construction vers une paix, mais toujours le financier. Donc c'est-à-dire, faut savoir que l'Ukraine va acheter des armes aux États-Unis pour 100 milliards d'armement, mais Poutine a aussi des intérêts financiers. C'est-à-dire que on ne parle pas de terrain là, on ne parle pas de céder de terrain. Je ne pense pas que Zelensky offre du terrain supplémentaire à Poutine,
que Poutine ou qui est-ce qu'il a décidé d'acquérir, peut-être ça va rester en l'état. Mais si dans la négociation, Zelensky dit, moi je suis désolé, je veux récupérer mes terres, il va y avoir une grosse compensation financière, et comme je le disais auparavant, qui va être impactée sur l'Europe. Exactement, puisque vous voyez, Union Européenne vient de tomber. Donc c'est exactement ce que je pense, retenez ça, le sommet entre Poutine et Zelensky va se passer plutôt de manière dans la paix, hein, parce qu'il y a la construction de paix, mais ça veut dire aussi que les échanges ils vont être plutôt harmonieux, assez harmonieux malgré tout, dans la paix, qu'il y aura des échanges sur le pognon, hein, on va voir si le vent sort, mais en tout cas dans la destinée on nous parle d'argent, et que surtout le cataclysme, parce que là c'est pas bon en fait. Si vous voulez, il y a un grand bouleversement dans les 3 mois, mais concernant l'Europe. Grand bouleversement dans les 3 mois, grand bouleversement, cataclysme en Europe. Et c'est le pognon qui est visé, vous voyez. Ça rejoint exactement tout ce que je peux dire depuis le début, hein, vraiment. Hein. Allez, on va voir plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on va imputer cette paix en arrangement entre la Russie et l'Ukraine, moyennant de financer. Vous doutez bien que l'Ukraine n'a pas les moyens de gaver la Russie, de gaver Poutine si jamais il décide de dire ok, on prend pas ceci, mais on garde cela, on prend pas ça, mais nous, on veut tant de milliards qui rentrent sur le territoire russe pour en, comment dire, pour en profiter par rapport à ce qu'on pourrait acquérir. Et comme on ne peut pas l'acquérir par négociation, nous, on veut 100 milliards, 200 milliards, je ne sais combien, hein, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je ne vais pas extrapoler sur des sommes, mais moyennant de faire la paix, on veut l'argent. Et pour l'argent, eh bien, ça va être imputé à toute l'Europe, puisque vous voyez, argent ici, et ici, grand cataclysme en Europe. On va regarder maintenant si on a le vent des échanges, espérant ne pas retrouver de coques et de cartes fatidiques. Je ne les ai pas sur la première ligne, les coques. Ça veut dire que l'échange ne devrait pas être tendu dans le conflit, vous voyez. On regarde. Les coques sont posées ici, en fait. Donc, c'est très bien, en fait, qu'ils soient posés ici, les coques. Vous voyez, c'est marrant parce que quand je parle des coques, j'espère ne pas les avoir. La carte coque tombe. Donc, je la sens, cette carte coque. Mais elle tombe, en fait, sur la mésentente sur la ville d'accueil. Vous voyez, donc c'est très bien qu'elle soit tombée là, en fait. On ne l'a pas à côté de la... On ne l'a pas sur le vent. Parce que le vent, ça voudrait dire que les échanges sont très conflictuels. Et là, on me montre juste que, ou que c'est un peu plus tendu, c'est sur l'endroit. Peut-être que Zelensky ne va pas vouloir tout de suite accepter que ce soit en Russie, hein, la venue. Alors, ici, on est dans la fratrie, hein, paix pour la population. Vous voyez, le chien indique toujours la population. Donc, construction de paix pour la population, extrêmement positif. Il y a vocation de Poutine et aussi peut-être de Zelensky dans la passion, c'est-à-dire c'est ce qui nous anime, l'homme, c'est ce qui anime l'homme dans la passion, vous voyez, plaisir, argent. Donc ils sont tous les deux menés par l'argent. Lui pour ses intérêts russes, Poutine, et Zelensky, lui, ok, je donne, on va dire l'Europe va donner à la Russie, mais moi je veux aussi, comme j'ai été jusqu'au bout des négociations, je veux aussi quelque chose autour d'un financier pour l'Ukraine. Vous voyez, il y a toute une magouille au niveau du fric, mais c'est toujours une guerre économique, je l'ai toujours dit. On n'est pas dans une guerre des armes, on est dans une guerre économique. Élévation, vous voyez, élévation, alors ça c'est important aussi de le montrer, élévation dans la destinée de la providence, c'est-à-dire on donne, vous voyez, cette main, elle donne. Donc élévation dans la providence. On n'a pas fini de payer, mes amis. Hein. Et là, j'ai peur ici, parce que ça nous concerne, nous, l'Europe. Vous voyez, la tour des nations est tombée là, mais là, c'est l'Europe, donc c'est toute l'Europe concernée. Si c'était que la France, ça serait un autre débat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir. Allez, l'infortune. Hein. L'infortune de l'Europe est tombée là. Et oui, parce que comme ils vont imposer des taxations dans toute l'Europe, vous voyez, ça amène un grand bouleversement dans les 3 mois, je le disais, et on a vraiment l'infortune de l'Europe. Alors quand je dis l'infortune de l'Europe, c'est pas l'infortune de Ursula, hein. C'est pas l'infortune de la Commission européenne, c'est l'infortune de tous les pays européens qui vont déclencher des grandes manifestations. Ça tient la route ce que je dis, hein. Très honnêtement, ça tient la route. Parce qu'on n'est pas dans une guerre des armes. Il n'y aura pas de mort en France à cause de la Russie. Quand je vois Macron qui dit oui, il faut une sécurité parce que, en fait, l'ogre de Poutine est aux portes de la France. Non, 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 non. C'est stratégie de la peur pour nous vendre son putain de manuel de survie qui ne sert à rien du tout.
Je vous conseille de vous en servir soit pour allumer la cheminée cet hiver, vous en ferez ce que vous voudrez, mais ça c'est une stratégie de la peur pour nous fourguer, vous allez voir. Il fait tout pour et dire, bah voyez, voilà, regardez, je vous prépare à la guerre, il y a un manuel de survie, mais Poutine n'a jamais dit qu'il attaquerait la France. Il faut vraiment que les gens s'enlèvent ça de la tête. D'ailleurs, Poutine, même si on peut dire que c'est un monstre, je pense qu'il est beaucoup plus stratège qu'il est monstre. Allez, on va finir le tirage là, et puis après on regardera les intentions de Macron. Donc on y va. Toujours donc les échanges entre Poutine et Zelensky. On va voir si on a le vent. Donc, les clairons de l'État, vous voyez, en fait, ils ne s'entendent pas sur l'endroit d'accueil, parce que c'est vrai que Poutine, il a aussi beaucoup de mandats internationaux d'arrêt. Donc, les clairons de l'État ont du mal à s'entendre sur un pays, mais ils vont trouver solution, puisque là, il y a quelque chose. Hein. Et vous voyez, on a quand même sous retard, alors ça met un bémol quand même, construction de paix, mais vous voyez, encore une fois de plus, et j'en parlais depuis un petit moment, retardé, mais elle est là cette paix, hein, elle est là. Hein. Dans les autres vidéos, j'avais pas le retard sur la paix, parce qu'il y avait d'autres négociations à traiter, mais elle arrivera sous retard cette paix, c'est plutôt paix des hommes en tout cas. Hein. Projection, vous voyez, toutes les projections sont faites pour savoir où est-ce qu'on va prendre l'oseille. Donc l'autre, il a observé Poutine, il sait comment faire. Hein. C'est stratégique, hein, ils vont lui faire refermer le piège. Hein. Alors, élévation de la providence, vous voyez, sur tous les pays étrangers. Donc, élévation de la providence des oiseaux de l'étranger, c'est-à-dire tous les pays d'Europe. Hein. Tous les pays d'Europe devront donner. Allez, on regarde. Et on a le bonheur qui est ici sur l'Europe. C'est le prémisse en fin de tirage de quelque chose sur l'Europe avec bonheur. Est-ce qu'on va avoir un détachement? Est-ce que ça va faire partir Ursula von der Leyen et la France quitter l'Europe, comme on en parle depuis un petit moment? Parce que vous voyez, en finalité, on me montre une petite touche de bonheur. Vous voyez, c'est la carte du bonheur sur l'Europe. Donc maintenant, on va regarder les intentions de Macron. Et justement, à la suite de tout ce cataclysme que je vois par rapport aux taxes, par rapport à de grandes manifestations françaises et européennes, si la France quittera l'Europe. J'avais déjà fait le sujet, mais là, comme j'ai la carte bonheur qui a sauté, enfin qui est venue se loger sur l'infortune de l'Europe, on regarde. Allez, quelles sont les intentions de Macron dans ce conflit? On va voir. On va voir. Mais on devrait avoir un échange entre les deux, même si on n'a pas sorti le vent, un échange entre les deux qui devrait être assez... médiatisé, oui, mais je veux dire assez clément, enfin je veux dire pas clément, mais assez calme, assez dans la diplomatie, évidemment, dans la, comment on appelle ça, si, dans la diplomatie, je voulais dire assez diplomate, c'est exactement le mot. Donc ça devrait plutôt bien se passer, mais il y a des grosses magouilles financières, c'est une évidence absolue. Et on n'est pas dans une guerre des armes, enfin, je ne parle pas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais en ce qui concerne le monde, on est sur une guerre économique. Allez, on regarde les intentions de Macron. Veut-il que la guerre continue? C'est fou d'imaginer que notre président veuille que la guerre continue, mais c'est exactement ce que moi je ressens. Allez, est-ce que Macron veut que la guerre continue entre la Russie et l'Ukraine pour pouvoir rester au pouvoir? Vous voyez, parce qu'il sait qu'il n'a plus, de légitimité. Il n'est plus écouté par personne. D'ailleurs, je vous le dis très ouvertement, Trump s'est foutu de sa gueule. Je crois qu'il s'est foutu de lui. Et puis, en gros, ouais, c'est un copain, machin. Mais en gros, voilà, vous savez, c'est du feeling, c'est de la tchatch. Allez, on regarde. Quelles sont les intentions de Macron dans ce conflit? Réussite de l'homme. Peut-être pour obtenir le poste en Europe. Maladie, aigle. Vous voyez, il est là le président. L'aigle indique toujours le président. Vous voyez, réussite de l'homme. On va regarder maintenant ses intentions. Lui, il veut réussir quelque chose pour son compte personnel. Hein. Il veut, si vous voulez, il veut à moitié sauver l'Europe. Il veut à moitié sauver l'Europe pour justement obtenir, vous voyez, pour obtenir le laurier de la réussite. Les intentions, lui, c'est vraiment la réussite, son ascension personnelle. Il s'en cogne des Français. Lui, ce qu'il vit, c'est l'Europe, Europe. Ils s'en foutent de nous, hein, littéralement. Hein. Et justement, il n'a qu'un seul but, c'est de se sortir vainqueur de ce conflit pour avoir un poste de haut prestige qu'il n'aura absolument jamais. Hein. Alors, vous voyez, réussite en France, c'est plutôt utopique de voir cette carte, on va voir plus loin. Ouais, il veut entreprendre des choses. Et voilà, on a le grand bouleversement sur la population, l'incertitude. Alors là, on a la maladie sur lui peut-être et la fatalité du président, vous voyez. La fatalité, elle est bien tombée sur lui, le président, là. Hein.
une grande fatalité qui tombe sur lui. Et cette tour foudroyée peut indiquer les manifestations, tout ça. Et ses intentions sont peut-être le chat noir de la trahison. Le chat noir de la trahison par rapport à ce conflit. Là, vous voyez, c'est la guerre, ça déjà, hein, indirectement. Hein. Il veut la guerre pour le peuple, en fait. Hein. Élévation. Alors ça concerne peut-être quelque chose de positif, parce qu'on a élévation, France réussite. Mais face à lui, peut-être. Ouais, la ruine. Il veut la ruine. Hein. Ruine des entreprises, déjà. Vous voyez, grand cataclysme en Europe. Ça ressort. Hein. Grand cataclysme en Europe. On avait exactement les mêmes cartes tout à l'heure. Hein. Pour la population européenne. Hein. Incertitude. Bon, déjà là, incertitude du Premier ministre, ça ressort aussi. Et fatalité, stérilité sur le président. Fatalité et stérilité sur le président. Donc ça, on sait que ça ira pas bien loin maintenant. Il ira jusqu'au bout, hein, mais c'est-à-dire que sa fatalité et son instabilité, enfin sa stérilité et sa fatalité sont posées sur lui. Hein. Bonheur, vous voyez, toutes les cartes sont bien posées, mais je pense qu'on me parle... Tout à l'heure, j'avais le bonheur sur l'Europe. Alors là, on me parle très clairement pour la France, élévation, bonheur, réussite. Donc ça, alors faut prendre ça dans un second degré, c'est-à-dire réussite, se sortir de tout ça, quoi. Ruine, voilà. Je vous parlais du chat noir de Macron, la trahison de Macron, elle est posée. Hein. Vous voyez, le chat noir est bien sorti sur l'homme. Hein. C'est très important de le montrer. Hein. Le chat noir est sorti sur l'homme, donc trahison de Macron. Donc vous voyez, il n'y arrivera pas. Hein, et vous voyez, par rapport à ces négociations, parce que là, on n'avait pas la table avec Poutine et Zelensky, mais par rapport à toutes ces négociations de paix, par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine, on retrouve la table de négociation, grand cataclysme pour l'Europe. Voilà. Donc c'est l'Europe, les très grands perdants de ce conflit. Et on a une coupe qui est faite. Donc on a la censure du Premier ministre qui tombe bientôt, parce que le hibou, c'est le Premier ministre dans la politique. Donc il est censuré. Et c'est pour bientôt. Hein, son avenir est incertain. De toute façon, il va être censuré. Hein. Et là, on a la projection de Macron de l'ailleurs. Allez, on regarde si on a aussi le vol-perte, la chauve-souris sur le président, voir ses intentions sont pas bonnes. On nous montre pas... on ne veut pas me montrer plus par rapport à ses intentions, mais le chat noir est bien sorti. Hein. Triomphe, vous voyez, ça c'est très positif hein, pour l'avenir. On va voir si on va nous parler d'une sortie de l'Europe. Parce que là, vous voyez, réussite France, élévation, bonheur, triomphe. Exceptionnellement bon pour la France. Hein. Mais pas tout de suite, après ce cataclysme. Donc là, on va parler sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, nouvelle trahison du président, ça j'en attendais pas moins. Et vous voyez, regardez. Alors là, c'est très 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 intéressant là. Hein. Je vais vous récapituler. Donc c'est la fin pour Bayrou. Hein. Censure l'épée et en plus on a la mort dessus. Hein. La mort, la fin. Hein. Entendez bien la fin pour Bayrou. Hein. Vous voyez, la carte de l'héritage, la mort, la scission et le Premier ministre. Voilà. Nativité, découverte. Donc lui, c'est la fin pour Macron. Mais il trouvera une nouvelle activité. Hein. Mais est-ce que ça sera dans la durée? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Par contre, retenez, très positif ici pour la France. Et ici, et c'est là que je vais vous montrer que c'est très intéressant, même si les cartes sont très fortes, pour la population, voilà, le chien, la population, on va dire population, oui, par rapport aux négociations, hein, grand cataclysme en Europe avec des grandes manifestations, vous voyez, et quand je vois ça et ça, on est sur quelque chose de très 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 violent, très explosif, révolution et tout le blabla, on en a déjà parlé plein de fois. Et ça c'est parce que c'est le pognon hein, qui est demandé en Europe. Voilà, allez, on va regarder maintenant si la France va quitter l'Europe après tout ce bazar. Il va s'être passé plein de choses ici là. C'est-à-dire des négociations où que l'Europe va falloir qu'elle trinque. On a payé pour la guerre, on va payer pour la paix. On va raquer. Des manifestations, en veux-tu, en voilà, des micro-révolutions, des choses qui vont vraiment mettre le feu, hein, même si, attention, je n'appelle pas à cela, hein, mais c'est ce que j'ai dans mes cartes. Donc on va regarder si la France va quitter l'Europe. Alors il faudrait la tour, les oiseaux et l'Europe. Première ligne, si j'ai la tour, les oiseaux et l'Union, c'est que la France quitte l'Europe. Et je pense que tout ça s'opérera après ces grands fiascos, ces grandes révélations, ces grandes trahisons, ces grandes taxations, ces grandes révolutions. Vous voyez, il va se passer plein de choses avant que la France quitte l'Europe. Et puis aussi le changement politique hein, qui va avoir lieu en 2027, qui est très important. On ne va pas reparler politique par rapport au personnage, au fait que j'ai toujours perçu que le RN serait en place un jour, ou du moins les intentions. Allez, on regarde. Est-ce que la France quitte l'Europe? Parce qu'il ne peut y avoir
une amélioration, que s'il y a un grand bouleversement, un grand changement, il est évident que rien ne changera, hein, sinon. Est-ce que la Tour de France a les oiseaux avec l'Union? On regarde. C'est parti. C'est important ça de le savoir. Ça fait partie du processus de tout ce fiasco européen. Il faut savoir qu'on avait voté non, hein, pour ne pas rentrer en Europe. On ne nous a pas écoutés puisqu'on est quand même rentré dans l'Europe. Il me semble, dites-moi si je dis des bêtises dans les commentaires, mais le référendum était non pour que la France rentre dans l'Europe. Allez, on regarde si la France va quitter l'Europe un jour. Destinée. Donc là, on va nous parler justement de la destinée du pays. Les annonces de coupure, annonce de scission, de coupure dans les textes de loi pour la France. La tour, c'est la France. Il y a bien des textes de loi. Alors, on ne parle pas des textes de censure, des premiers ministres, on s'en fout. On a isolé la politique. Je suis en train de dire qu'il y a des annonces de scission totale des textes qui vont être faits pour la France dans la destinée. Donc, c'est pas tout de suite, c'est dans l'histoire de France. Allez, on va recouvrir, on va voir si on nous parle de l'Union européenne et des oiseaux du départ. C'est parti. Vous savez, moi, je fais pas de magie, hein, ou alors de la magie blanche qu'on appelle la voyance, c'est la magie blanche. Je vais pas vous faire des tours de magie pour vous donner des cartes qui font plaisir à tout le monde. Je dis les choses comme elles sont. Mais de toute façon, pour avoir ce bonheur et ce rééquilibre en France, il faut passer par ce grand chaos, les révolutions, tout ça. J'avais juste pas perçu que ces grandes manifestations étaient liées plutôt au conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais finalement tout se tient. Hein, parce que le 10 septembre, le blocage, c'est quelque chose de social, français, mais qui n'a rien à voir avec tout ce que je prédis par rapport à novembre. Hein. Allez, on regarde. La découverte, on découvre de nouvelles choses pour nous. Maladie, bon ça c'est pas une légende, on sait que la France est très malade, très endettée. Incertitude du pays, renommée, donc des textes d'État, quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on ne sait pas encore pour la France, donc ça c'est bien, mais pour l'instant j'ai pas encore les informations concernant le départ de la France de l'Europe. On regarde, on va voir plus loin. Réussite, vous voyez, découverte destinée pour la réussite de la France. Bonheur, vous voyez, ça ressort le bonheur. Bonheur, réussite, vous voyez, côte-côte, on parle bien de la France, hein, par rapport à l'Europe. Hein. Donc réussite sur son malaise. Réussite, bonheur sur son malaise pour la France. L'ennemi, vous voyez, coupe avec l'ennemi. Regardez, alors ça c'est très intéressant. Vous voyez, il y a une incertitude, mais il y a quand même la coupe avec les ennemis qui sont peut-être l'Europe. Hein. On voit plus loin, on va voir ce qu'on me dit. Nouvelle renommée pour la... Ici, voilà. Stérilité cachée pour la France, ok. Stérilité, c'est peut-être le fait de se retrouver tout seul et de ne pas pouvoir participer à d'autres choses qui concernent l'Europe. On va voir plus loin. Mais ça sera, c'était voulu par certains représentants politiques de quitter l'Europe, je ne vais pas vous les citer, mais ça va arriver à nous par la force des choses. Voilà. Réussite, négociation, et on se met autour de la table, réussite, découverte, ça c'est très bon. Hein. Changement, bonheur pour la France. Et fatalité des ennemis, vous voyez, c'est très intéressant. Hein. Infortune. Et là, pour la France, on a quelque chose qu'on ne sait pas encore pour la population. C'est pas tout de suite, hein, parce que ça ressort pas net dans mon jeu, mais vous voyez déjà... Allez, on regarde. Sous retard, vous voyez, donc c'est pas tout de suite. Hein, c'est ce que je viens d'annoncer. J'aurais pu même dire, je vais avoir la roue bloquée parce que c'est pas tout de suite. Mais les négociations de réussite arriveront sous retard. Plaisir dans le changement pour la France. Triomphe. Ah, c'est exceptionnellement bon. Hein. Plaisir, triomphe. Hein. Et vol-perte, vous voyez, vol-perte par rapport... Ouais, par rapport... bah, on va dire, oui, parce que là, j'ai le vol-perte sur les textes. Par rapport au clairon de l'État. C'est-à-dire que l'État qui avait vocation de nous envoyer dans les bras de l'Europe, ça sera fini. Hein. Et vous voyez, grand cataclysme en France. On retrouve toujours les mêmes choses. Grand cataclysme en France pour la population. Vous voyez hein, les choses cachées. Donc on me montre que c'est le prémisse ici. Hein, c'est quelque chose qui s'opère, mais c'est bloqué pour l'instant. C'est pas encore tout de suite. Mais on voit bien qu'on va passer par ça. On me dit, si tu veux que je te dévoile ce qui se passe ici en bonheur, commencez déjà par affronter ça. C'est-à-dire affronter ce grand cataclysme, cette révolution comme on a eu en mai 68 un peu. Mais c'est pas les mêmes sujets, si vous voulez. On est sur une guerre en Europe, plus ou moins. Guerre des armes et guerre économique. Et on me dit, si vous voulez le bonheur et le triomphe, commencez par ça. Alors on va juste finir. Je suis à 29 minutes déjà, mais vous remarquerez que c'est quand même assez intéressant. On va quand même regarder si on a, avec la triade, je vais juste finir avec la triade, si on a quand même quelque chose qui va vers le bonheur pour nous, si on était amené à quitter l'Europe. On regarde. Est-ce qu'on va me sortir? Parce que là, on m'a pas sorti les oiseaux de l'étranger, on m'a pas sorti l'Union européenne. On m'a d'abord parlé par rapport au conflit, qu'il faut passer par ce chaos, malheureusement. Il n'y a pas le choix. Hein. Allez, on regarde si la France quitte l'Europe avec la triade. On va voir si on a le voyage, la lumière, toutes des cartes qui sont censées nous amener bonheur. Hein.
On regarde si la France quitte l'Europe avec la triade. Et après, je mettrai un terme à la vidéo. Allez, 5 cartes pour commencer. On y va, on regarde. J'espère que vous entendrez bien cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site Greg Agnel Voyance. Vous pouvez réserver une consultation via mon site internet. J'ai eu une abonnée qui m'a dit qu'elle n'avait pas pu, mais si, en fait, je pense que il y a peut-être eu un bug parce qu'il faut rentrer le nom, le prénom, le cryptogramme, enfin il y a tout un tas de choses quand vous allez dans le planning de mes consultations. Alors donc justement, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors est-ce que la France va quitter l'Europe? Eh bien il y a quelque chose d'officiel qui est annoncé là. Hein. L'ordre c'est toujours l'officialisation. Hein. Prière, donc ça ok. La sensibilité, l'adversaire, donc vous voyez, et l'arme. Donc de toute façon ça c'est l'Europe ici qui est représentée en rouge avec l'adversaire et l'arme on va recouvrir. Hein. Parce que là, c'est très intéressant. Il y a quelque chose d'officiel. Est-ce qu'on me montre les papiers? Est-ce qu'on me montre la réussite et le voyage qui pourra indiquer justement le départ? On regarde. Énergie officielle. Mutation, vous voyez. Nadir. Sacrifice de l'adversaire et fusion. Donc ça, c'est l'Europe, ça. Vous voyez, ça, c'est clairement l'Europe. Hein. Les anneaux, c'est l'Europe. Agression de l'Europe, sacrifice de l'adversaire. Donc c'est nous qui allons devoir payer, vous voyez, nous et toute l'Europe. Hein. Mais l'Europe impose le sacrifice, l'adversaire c'est l'Europe, tout ça. Allez, on recouvre encore. La triade me montre vraiment déjà ce chaos, cette taxation. Enfin, je ne sais pas sur quoi ils vont nous taxer. Hein. Retenez que ça va encore amoindrir notre pouvoir d'achat en France et puis dans d'autres pays européens. Énergie hors de malheur, racine. On a la paix, vous voyez, on est en paix avec l'Europe. Initiation, et voilà, vous voyez, c'est ce que j'attendais. On quittera l'Europe, le bateau est là, le voyage est là, et il est bien posé justement sur l'Europe. Donc c'est très bon. Hein. Et on en aura initiation de ça, vous voyez, ça c'est les cartes les plus importantes qui arrivent en finalité. Et vous voyez, c'est tombé tardivement, donc ça veut dire que c'est pas tout de suite, mais on en aura paix de ça. Hein. On en aura paix de ça. Initiation, voyage, paix par rapport à l'Europe, par rapport à la fusion, donc l'Union Européenne, les anneaux, on va dire, c'est l'Europe. Et puis voilà quoi. Et on aura eu une énergie de malheur. Hein. Ça veut dire en gros, on sera passé par beaucoup de malheurs financiers, des gens qui auront perdu leur travail, qui n'auront plus d'argent. Enfin, et voilà, il y a quelque chose vraiment qui n'est pas terrible. Mais il faudra passer par là malheureusement. Il faudra s'accrocher parce que Nadir, c'est la toute petite lueur d'espoir pour l'instant, mais ce petit point blanc, il nous focalise. Et il veut bien dire que ce point blanc va grandir. Pour être dans la lumière, justement. Allez, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Retenez une chose, je vais me remettre face à vous et puis je vais rapprocher, comme ça je suis sûr que vous m'entendiez bien. Donc retenez que les négociations entre Poutine et Zelensky elles devraient bien se passer, même si il va y avoir des échanges peut-être de territoire et surtout d'argent, parce que si Zelensky ne veut pas céder, il a quand même la pression de Trump aussi, et Poutine aussi, lui, a eu des accords, qu'il faut absolument trouver une paix et quelque chose de bien construit. Donc je pense qu'il va dire, ok, mais moi, en échange, si je ne peux pas récupérer le Donbass ou je ne sais quoi, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de territoire, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, si je veux récupérer les terrains que tu ne veux pas, bah, vous vous débrouillez, vous voyez avec l'Europe pour que je touche 100 milliards par an. C'est ce que ça devrait me rapporter, moyennant aussi qu'il y a de l'inflation dans les années qui vont suivre. C'est ce que ça devrait me rapporter si j'avais ces territoires qui, on va dire, dans l'histoire m'appartiennent. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les débats de tout ce qui peuvent se dire, mais en tout cas, voilà, c'est le pognon qui prédomine, vous l'avez encore vu, et on a quand même la paix. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que malgré tout, malgré si l'Europe se fait en papaouté, financièrement, il n'y aura plus la guerre en Ukraine, il y aura la paix des hommes. Elle n'est pas pour tout de suite, parce que forcément, ces négociations, ils vont prendre du temps sur le plan financier, sur tout ce qu'ils veulent... comment dire, traiter. Mais en tout cas, retenez qu'on sera les grands perdants et que ça va déclencher chez nous des choses très conséquentes, qu'on va passer par un chaos invraisemblable. Je pense, je situe ça pendant 2-3 ans, hein, c'est-à-dire que si on a quelque chose de dur qui va être bloqué, après ça va traîner. Puis après, à partir de 2027, 2028, on devrait pouvoir respirer et être dans le bonheur, dans la réussite. Ça veut dire qu'on sera passé, forcément, on sera passé par quelque chose de chaotique, c'est le cas de le dire, de cataclysmique, et qu'on aura des nouveaux dirigeants, on ira vers une sortie de l'Europe. C'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens, en espérant être sur la bonne voie, mais je pense que ça en prend le chemin et que c'est très, comment dire, c'est très ancré. Et si on a une guerre des armes,
ça ne sera pas la Russie, ça sera nous-mêmes qui serons en combat contre nos gouvernants. Et c'est là ce cataclysme, c'est là ce chaos, c'est là qu'il peut y avoir des choses assez graves. Mais non loin de penser que ce soit la Russie qui est à nos portes, comme le dit notre très cher président, qui lui, de toute façon, j'avais fait sa destinée. Il a de nouveaux projets, lui il veut continuer ça parce qu'il veut être le roi de l'Europe, mais qui sa chute sera lourde et il ne le sait pas. Voilà. Et je vous dis donc rendez-vous surtout le 6 septembre à 20 h pour mon live question voyance. Donc c'est pas un live blabla, hein, c'est bien un live question voyance. Je dévoilerai 6 nouvelles cartes de mon Vénus des Lumières. Et puis en attendant, portez-vous bien. Je verrai si je referai d'autres vidéos actualités. Là, il y en a qui se sont enchaînés parce que c'est le sujet que je traite déjà depuis 6 mois sur cette paix qui doit arriver. Donc on en parle un peu plus du mot paix. Vous voyez, hein, les énergies commencent à tourner dans le bon sens, même si on va passer par ce chaos. Et donc voilà, c'était ça qui était important à dire. Et donc en attendant, eh bien, je vous souhaite que le bonheur. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Gréganiel Voyance. Et si vous voulez une consultation, je vous dis, j'ai mon site internet www.gréganiel-voyance.fr. Et donc je vous dis en attendant le 6 septembre de passer une bonne fin de semaine et un bon week-end. Merci à vous. Au revoir.